bonjour. Aujourd'hui, on va faire un cours mathématique pour les 4e années économie et gestion. Je me présente, professeur Fath Zeribi, lycée Taïb El-Mehiri, SFAX 1. J'ai préparé cette leçon avec mon collègue Mourad Bouaziz, sous l'encadrement de notre inspecteur, M. Mohamed Lefqi. On va étudier aujourd'hui le chapitre, ce qu'on appelle les statistiques. Les statistiques contiennent 2 paragraphes. La première, la covariance, et la deuxième, c'est l'ajustement. Concernant la première séance, on va étudier la covariance. Introduction. En deuxième et en troisième année, on a vu que la variance permet une mesure de l'écart à la moyenne des valeurs de la variable d'une série statistique simple. On peut se demander, existe-t-il un paramètre qui permet de mesurer la dispersion des points du nuage par rapport au point moyen dans le cas d'une série statistique double? On va commencer par l'activité numéro 1. On considère les 2 séries statistiques doubles durant les années indiquées dans les tableaux ci-dessous. La série A présente le taux global X en pourcentage de la population active en Tunisie et le taux Y en pourcentage de la population masculine active. La série B présente le taux global X' en pourcentage aussi de la population active en Tunisie et le taux Y' en pourcentage de la population féminine active. La série A, voilà le tableau. Les années considérées sont 1966, 1975, 1984, 1994 et 2004. Le taux global X et le taux global masculine Y. La série B, les années aussi sont les mêmes. Et le taux global X en pourcentage aussi les mêmes valeurs. Mais on a ajouté le taux féminin Y'. On va construire dans cette activité, dans un repère, le nuage de points MI, XI, YI de la série A. Et on va déterminer et placer le point moyen GA de la série A. Puis, on va calculer le réel CA. Est égal à 1/5 somme de I allant de 1 à 5, XI moins X bar, facteur YI moins Y bar, où X bar et Y bar sont respectivement les moyennes arithmétiques des variables X et Y. On va définir le réel CA s'appelle la covariance de X et Y et on la note covariance XY. Aussi, on va construire deuxièmement dans un autre repère le nuage de points MI, X'I, Y'I de la série B. Et on va déterminer de la même façon et placer le point moyen GB de la série B. Puis, on va calculer la covariance X', Y', qui est égale aussi à 1/5 somme de I allant de 1 à 5, X'I moins X' bar, facteur Y'I moins Y bar prime, où X' et Y' sont respectivement les moyennes arithmétiques des variables X' et Y'. Puis, à la fin, on va comparer les 2 séries. Quelle est la série dont les points sont plus dispersés par rapport à son point moyen? On va commencer par la série A, le nuage des points. Vous avez le premier point 46, 86. On va placer le point 46, 86. Le deuxième point, 50, 81. 50, 81. Voilà 81 et 50. Le troisième point, 51, 80. 51, 80. Quatrième point, 48, 74. 48,
74. Voilà le quatrième point. Et le dernier point, 46, 68. 46, 68. Voilà le dernier point. On va calculer X bar et Y bar pour déterminer le point moyen de la série A. X bar, il est défini ainsi. On additionne les valeurs du caractère XI, 46 plus 50 plus 51 plus 48 plus 46 sur l'effectif total 1, 2, 3, 4, 5 sur 5. On trouve 48,2. De la même façon, on calcule Y bar qui est égal à la somme des caractères de YI, 86 plus 81 plus 80 plus 74 plus 68 sur 5. On trouve 77,8. Alors, le point moyen GA a pour coordonnées 48,2, 77,8. On va le placer dans le repère 48,2 et 77,8. Voilà le point moyen de la série A. Maintenant, on va calculer le réel CA est égal à 1/5 fois 46 moins 48,2, c'est-à-dire x1 moins x bar, facteur 86 moins 77,8 fois y1 moins y bar. Vous voyez, 46, le premier caractère, moins x bar, 48,2, facteur 86 moins 77,8. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, 50 moins 48,2, 50 moins x bar, facteur 81 moins y bar. Et ainsi de suite, on trouve CA est égal à 1/5 fois le produit suivant est égal à la fin 3,24. On va passer à la série B. Le niage des points de la série B, 46, 6, 46, 6, le premier point, 50, 19, 50, 19, le deuxième point, voilà 19, 50. 51, 22, 51, 22. 48, 33, 48, 33. Voilà, 33. Et le dernier point, 46, 24. 46, 24. Ceci s'appelle le niage de points de la série B. On va calculer aussi le point moyen GB de la série B. On doit calculer X' bar de la même façon comme tout à l'heure, 46 plus 50 plus 51 plus 48 plus 46 sur 5. On trouve la même valeur, 48,2. Et on doit calculer aussi Y bar, 6 plus 19 plus 22 plus 33 plus 24 sur 5. On trouve 20,8. Alors, le point moyen GB de la série B a pour coordonnées 48,2, 20,8. On va placer le point moyen GB, 48,2 et 20,8. 20,8. On trouve le point moyen GB. Et on va calculer la covariance X', Y' comme tout à l'heure. 1/5, c'est-à-dire 1 sur l'effectif total. 46 moins 48,2, facteur 6 moins 20,8. 46 moins x bar, facteur 6 moins y bar. Plus aussi 50 moins 48,2, facteur 19 moins 20,8. Et ainsi de suite, on trouve la covariance X', Y' est égale à 4,64.
Maintenant, on va comparer les deux séries, puisque la covariance de x', y' est supérieure à la covariance xy, tant que 4,64 supérieur à 3,24. Pardon. Alors, les points d'uniage de la série B sont plus dispersés que les points d'uniage de la série A par rapport à leurs points moyens. Définition. Soit x, y une série statistique double sur un échantillon de taille n. On appelle covariance x, y de la série covariance de x, y, le réel noté covariance x, y, on la note cov x, y, définie par cov x, y est égal 1 sur n, 1 sur l'effectif total, somme de i allant de 1 à n, xi moins x bar, facteur yi moins y bar. Ou bien, après calcul fait, on peut développer cette expression. On obtient la covariance sous une autre forme, 1 sur n, somme de i allant de 1 à n, xi fois yi moins x bar fois y bar. Et cette valeur, 1 sur n, somme de i allant de 1 à n, xi, yi, est égale x, y, le tout bar, c'est-à-dire la moyenne de produit x, y, moins x bar fois y bar, où xi, yi est la valeur observée pour l'individu i, si x et y sont discrètes, comme on a vu dans l'exercice, dans l'activité numéro 1, ou bien le centre de la classe, si l'une des variables est continue. On va voir, ça veut dire quoi, centre des classes, si vous avez des variables continues. Conséquence, on a de la même façon, si on calcule covariance x, y, est égale covariance y, x. Remarque, la covariance permet une mesure de la dispersion des points d'uniage par rapport aux points moyens. La covariance est positive si x et y ont tendance à varier dans le même sens. C'est-à-dire, comme on a vu tout à l'heure, si x et y prennent des valeurs à l'ordre croissante, alors la covariance est positive. Tant que si on a la covariance est négative, si x et y ont tendance à varier dans le sens contraire. C'est-à-dire, si vous avez x à l'ordre croissant, les valeurs de x dans l'ordre croissant et les valeurs de y dans l'ordre décroissant, alors la covariance est négative. Propriété, soit xi, yi avec i compris entre 1 et n, une série statistique double, telle que alpha appartient à R et bêta aussi, un réel, on a covariance alpha fois x, bêta fois y, on peut faire sortir alpha et bêta, on trouve est égal alpha fois bêta fois la covariance xy. Et si on ajoute alpha à x et bêta à y, rien ne change. On a covariance x plus alpha, y plus bêta est égal à covariance x, y. Activité 2. On a relevé dans le tableau suivant le nombre de logements en milliers et le nombre de logements modernes, villas, appartements, durant quelques années. Les années indiquées sont 1992, 1998, 2007, 2013 et 2019. X, c'est le nombre de logements et Y, le nombre de logements modernes. Voilà les valeurs indiquées. On va calculer X bar et Y bar, puis on va déterminer la covariance XY. Et à la fin, on va interpréter le résultat obtenu. Pour calculer X bar, on doit faire la somme de 1313, 1512, 1870, 2204, 2501 sur l'effectif total qu'on a fait, 1, 2, 3, 4, 5 sur 5, est égal à 1880. De la même façon, on calcule Y bar,
265 plus 343, plus 630 plus 848, plus 1128. On trouve y bar est égal à 642,8. Ainsi, on a bien défini x bar, y bar, c'est-à-dire on peut calculer la covariance xy, qui est égale à 1 sur n, somme de i allant de 1 à n, xi, yi, moins x bar, y bar qu'on a trouvé tout à l'heure. La covariance est égale à 1 cinquième, xi, yi, c'est-à-dire le premier caractère x1 fois y1, 1313 fois 265, plus 1512 fois 343, plus 1870 fois 630, plus 2204 fois 848, plus 2501 fois 1128, moins x bar, y bar qu'on a calculé tout à l'heure. Alors, après tout calcul fait, la covariance de xy est égale à 138 492,2. Interprétation. Puisque la covariance est positive, donc x et y ont tendance à varier dans le même sens. Vous remarquez bien que les valeurs de x, de la série x, 1313 dans l'ordre croissante, même que les valeurs de la série y, 265, 343, dans l'ordre croissant. Définition cas d'un échantillon groupé. Soit xy, une série statistique double sur un échantillon de taille n, soit nij, le nombre de fois qu'apparaît le couple xi, yi. Covariance xy est égale à 1 sur n, 1 sur l'effectif total, somme de j allant de 1 à q, somme de i allant de 1 à p, nij, xi fois yj, moins x bar fois y bar. Activité 3. Le tableau ci-dessous donne le poids y en kilogrammes de 63 nouveau-nés, ainsi que le poids maternel x en kilogrammes, les valeurs arrondies à 10 puissance moins 4 près. Voilà le tableau. Les valeurs de la série X sont regroupées dans des classes, 40, 50, 50, 60 kg, 60, 70 kg aussi, 70 et 80. Et les valeurs de la série Y, c'est-à-dire le poids des nouveau-nés, compris entre 1,5, 2,5, c'est la première classe, la deuxième classe 2,5, 3,5, et la troisième classe 3,5, 4,5. Pour comprendre les valeurs qui se trouvent dans le tableau, que signifie 17 dans le tableau? Un peu de réflexion. Alors, réponse. Il y a 17 nouveau-nés qui ont un poids en kilogrammes appartenant à 2,5, 3,5, dont leur poids maternel en kilogrammes appartenant à 50, 60 kg. Voilà, 17. Les nouveau-nés qui ont un poids appartient à l'intervalle 2,5, 3,5, dont leur poids maternel appartient à l'intervalle 50, 60 kg. On va étudier la variable x. On va calculer x bar et sigma x, c'est-à-dire l'écart type de x. Les classes sont regroupées dans des intervalles 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70 et 80. Le centre de la classe, par exemple, la première classe, 40, 50, on trouve le centre de la classe de la façon suivante. 40 plus 50,
sur 2 est égal à 45. Aussi, la deuxième classe, 50 plus 60 sur 2. On trouve 55. Et ainsi de suite, on calcule les centres de la classe. NI, l'effectif qui correspond à 40, 50. Voilà, 40, 50. L'effectif qui correspond à 40, 50. 1 plus 11 plus 4, ça fait 16. Voilà la valeur 16, l'effectif. Et l'effectif qui correspond à la classe 50, 60. 0 plus 17 plus 4 est égal à 21. L'effectif qui correspond à la classe 60, 70. 1 plus 13 plus 8, ça fait 22. Et l'effectif qui correspond à la classe 70, 80 est égal à 4. Alors, on va faire la somme des effectifs. 16 plus 21 plus 22 plus 4, on obtient 63. Maintenant, on va calculer les caractères xi au carré, c'est-à-dire 45 au carré vous donne 2025, 55 au carré vous donne 3025, 65 au carré vous donne aussi 4225 et 75 au carré est égal à 5625. Maintenant, on va calculer le produit NI-XI. NI fois XI. 16 fois 45 est égal à 720. 21 fois 55 est égal à 1155. 22 fois 65 est égal à 1430. 4 fois 75 est égal à 300. La somme de NI XI est égale à 720 plus 1155 plus 1430 plus 300 est égal à 3605. NI XI au carré, c'est-à-dire 16 fois 2025, est égal à 32 400. 21 fois 3025 est égal à 63 525. 22 fois 4225 est égal à 92 950. Et 4 fois 5625 est égal à 22 500. La somme de NI-XI au carré est égale à 211 375. Le calcul donne X bar est égal à 1 sur 63, 1 sur l'effectif total, 63. Somme de NI-XI. NI-XI, la somme est égale à 3605. Alors 1 sur 63 fois 3605 est égal à 57,2222. La variance. On a étudié la variance en troisième année. Un petit rappel à propos de la variance. 1 sur 63, somme, c'est-à-dire 1 sur l'effectif total, somme de i allant à n. Dans notre cas, nous avons 4 termes, c'est-à-dire de i allant de 1 à 4. Ni xi au carré, le produit ni fois le caractère au carré, moins x bar au carré. On a déjà calculé somme de ni xi au carré, cette valeur. On va faire 1 sur 63 fois 211 375 moins x bar déjà calculé 57,2222 au carré est égal à 80,7786. Puis l'écart type par définition est égal à racine de la variance. Vous savez que la variance est égale à 80,7786. Alors l'écart type est égal à racine de cette valeur est égal à 8,9877. On va faire l'étude de la variable y. On va calculer y bar et l'écart type de y. Les valeurs de y sont regroupées aussi dans des classes.
La première classe, 1,5, 2,5. Le centre de cette classe est égal à 2. De la même façon, on calcule le centre de la classe 1,5 plus 2,5 sur 2 est égal à 2. 2,5 plus 3,5 sur 2, ça fait 3. 3,5 plus 4,5 sur 2, ça fait 4. L'effectif qui correspond à la classe 1,5, 2,5 est égal à 2. Vous remarquez dans le tableau, 1 plus 1, ça fait 2. Et l'effectif qui correspond à la classe 2,5, 3,5 est égal à 43. L'effectif qui correspond à la classe 3,5, 4,5 est égal à 18. On additionne l'effectif, somme de J allant de 1 à 3 de NJ est égal à 63. Maintenant, on va calculer YJ au carré, les centres de la classe au carré. 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 16. Maintenant, on va calculer le produit NJ-YJ. 2 fois 2, ça fait 4. 3 fois 43, ça fait 129. 4 fois 18, ça fait 72. Puis, la somme de NJ-YJ est égale à 205. Et à la fin, on va calculer le produit NJ-YJ au carré. NJ fois YJ au carré. 2 fois 4, ça fait 8. 43 fois 9, ça fait 387. 18 fois 16 vous donne 288. Et à la fin, on va faire la somme de NJ-YJ au carré est égale à 683. Alors, on peut calculer Y bar, qui est égal à 1 sur 63, somme de NJ-YJ est égale à 3,254. La variance de Y, comme tout à l'heure on a bien défini la variance, 1 sur l'effectif total, qui est égal à 63, somme de NJ-YJ au carré, moins Y bar au carré. Déjà, cette valeur, on a bien calculé dans le tableau, NJ-YJ au carré est égal à 683. Donc, la variance de Y est égale à 0,2528. Et l'écart type de Y, sigma Y, est égal, comme tout à l'heure, on a dit que l'écart type, sigma Y, est égal à la racine de la variance. Est égal à la racine de 2528. Donc, sigma Y est égal à 0,5028. Quatrièmement, on va calculer la covariance de XY. Dans le tableau, on a centre de la classe 40, 50, 45, centre de cette classe 55, centre de cette classe aussi est égal à 65, et centre de la classe 70, 80 est égal à 75. De la même façon, on a bien défini le centre de la classe 1,5, 2,5 est égal à 2. Le centre de cette classe 2,5, 3,5 est égal à 3. Et le centre de la classe 3,5, 4,5 est égal à 4. On va dresser les couples distincts des valeurs observées et leur effectif. Alors, on a le premier couple, 45, 2. L'effectif qui correspond à 45, 2 est égal à 1. Vous remarquez, 45, 2, l'effectif, 45, 2, l'effectif est égal à 1. 45, 3. 45, 3. L'effectif est égal à 11. 45, 4. L'effectif est égal à 4. On passe 55, 3. L'effectif est égal à 17. 55, 4. L'effectif est égal à 4. 65, 2. L'effectif est égal à 1. 65, 3. L'effectif est égal à 13. Donc, l'effectif qui correspond à 65, 4, c'est 8.
Et l'effectif qui correspond à 75,3, c'est 2. Donc l'effectif qui correspond à la fin, 75,4, ça fait aussi 2. Maintenant, on va calculer le produit NIJ fois XI fois YI, c'est-à-dire 1 fois 45 fois 2. On obtient 90. 11 fois 45 fois 3. On obtient 1485. 4 fois 45 fois 4. On obtient 720. Aussi, 17 fois 55 fois 3. On obtient 2805. 4 fois 55 fois 4. On obtient 880. 65 fois 2 fois 1 est égal à 130. 13 fois 65 fois 3 est égal à 2535. 8 fois 65 fois 4 est égal à 2080. 2 fois 75 fois 3 est égal à 450. 2 fois 75 fois 4 est égal à 600. On va faire la somme de NIJ, XI, YJ, c'est-à-dire ces valeurs-là. Voilà, la somme de ces valeurs est égale à 11 775. Maintenant, on va calculer la covariance de XY est égale à 1 sur 63. La somme de J allant de 1 à 3, I allant de 1 à 4, de NIJ, XI, YJ, cette valeur qu'on a trouvée tout à l'heure, est égale, moins X bar, Y bar, qui est égal à 1 sur 63 fois 11 775 moins X bar, Y bar qu'on a calculé tout à l'heure. Après, on trouve 0,7037. Ouais. Maintenant, on va utiliser la calculatrice. Si vous avez des calculatrices, prenez les calculatrices que vous avez. Je vais vous montrer comment on utilise les calculatrices. On commence. Pour choisir le mode de fonctionnement en statistique, appuyez sur mode 1. Puis, appuyez sur 1 encore pour sélectionner le sous-mode statistique à 2 variables. Je répète. On appuie sur le mode 1, puis sur 1 une autre fois pour sélectionner le sous-mode statistique à 2 variables. Et pour entrer les données, tapez XI, sto, c'est-à-dire virgule, la deuxième valeur, YJ, sto, c'est-à-dire virgule, NIJ, l'effectif. Puis un plus pour enregistrer. Par exemple, pour le couple 45-2, tapez 45, sto, c'est-à-dire une autre valeur, 2, sto pour indiquer l'effectif, 1, puis un plus pour enregistrer. Et ainsi de suite pour tous les autres couples. Si on a terminé, on appuie sur RCL, N, la calculatrice affiche l'effectif total qui est 63. On appuie sur RCL, X bar, la valeur moyenne des valeurs de XI, la calculatrice affiche 57,22, qui est égal à X bar. Si on appuie sur RCL sigma X, l'écart type, la calculatrice affiche
8,98. Si on appuie sur RCL sigma x, l'écart type, puis au carré, x au carré, la calculatrice affiche la variance, qui est égale à 80,77. On appuie sur RCL somme xy, la calculatrice affiche 11 775. C'est la somme de j allant de 1 à 3, i allant de 1 à 4, nij, xi, yj. Et à la fin, pour calculer la covariance xy, on appuie sur RCL somme xy sur 63, sur l'effectif total, moins RCL x bar fois RCL y bar. La calculatrice affiche 0,70, la valeur de la covariance. Ainsi, cette séance est terminée. Je vous remercie. À bientôt, à la deuxième séance.